ma palle pour le Lost in Time Challenge. Alors, comment vous dire? C'est pas vraiment une palle en fait, c'est plus une liste d'inspiration dans laquelle je vais puiser. Je vais reprendre exactement les mots d'Aurore, puisqu'elle l'explique très bien. D'ailleurs, Aurore a posté sa palle sur Instagram, donc sur IGTV. Je vous invite à aller la voir, je vais vous mettre son compte Instagram dans la description. Priscilla a aussi posté sa palle, je vais aussi vous mettre le lien en description. Et brièvement, très brièvement, je voulais vous parler d'un projet Ulule. Parce que je pense que j'aurai pas le temps de tourner la vidéo dans laquelle je voulais le présenter. Donc je vous le présente très rapidement. C'est le nouveau roman de Louise Lebar qui a écrit Vers de lierre. Elle a écrit Asphodèle. Et donc je vous mets le lien vers le projet Ulule dans la description. J'ai très envie de lire ce livre. Donc je pense participer. Mais donc j'ai envie que vous participiez aussi, que vous voyez la magnifique édition qu'ils ont décidé de sortir. Voilà, je vous le dis très rapidement, mais n'hésitez pas. C'est un beau projet, je trouve, et puis vous donnez en fait ce que vous voulez. Donc, fin de la parenthèse, sinon la vidéo va durer encore plus longtemps. Donc, ma pâle liste d'inspiration, on va dire que c'est une liste de recommandations de livres que je n'ai pas encore lus. Voilà, parce que je me dis que vous pouvez aussi piocher là-dedans, donc parce que moi j'ai très envie de piocher là-dedans là maintenant tout de suite, mais bon. Pour tout ce qui concerne les règles du challenge, je vais vous renvoyer à ma vidéo de présentation parce que je ne vais pas tout redire maintenant. Hein. Vous savez déjà comme mes vidéos sont longues, donc je ne vais pas en plus me répéter. Plongeons directement dans la palle. Donc je vais prendre... Oh mon dieu, il y a cela aussi. Non, Justine, arrête. Tu ne peux pas ajouter toute ta palle à ta palle. Alors comme d'habitude, je vais d'abord vous parler des livres que j'ai pas en physique parce que sinon je vais les oublier. Première grande catégorie, conflit. Premier challenge, La fleur au fusil, un livre qui traite de la guerre. Je me suis lâchée pour à peu près toutes les catégories. C'est pas la pire, mais il y a beaucoup de livres quand même. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Dites-vous que ça vous donne des idées en plus. Hein. Voilà, on va dire ça. Un des livres que je n'ai pas en physique, c'est Un goût de cannelle et d'espoir qui se trouve sur ma liseuse. Je vous avais dit que je l'aurais lu avant le challenge, mais c'était faux. Donc voilà. Donc Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy qui m'a été offert par Aurore, donc je vais lire en e-book. Ça concerne la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille qui va se cacher dans une boulangerie pendant la guerre. Il me semble que c'est ça. Je l'ai présenté il y a littéralement quelques jours et je m'en souviens déjà pas. Aurore a adoré et voilà, j'avais envie de, comme vous le savez, de lire des romans historiques. Donc Seconde Guerre mondiale, typique, c'est historique, donc... Comme d'habitude pour les vidéos pâles, je ne peux pas vous dire grand chose de ces livres puisque je ne relis pas mes résumés, je n'ai pas envie de me faire spoiler et c'est un petit peu en mode oh mon dieu j'ai un feeling avec ce livre et j'ai envie de le lire. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je peux vous présenter autant de livres parce que je passe pas 5 minutes sur chaque. Dans les livres que j'ai avec moi, il me semble que j'avais sorti un autre livre mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah bah il est là, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai beaucoup de choix donc pour cette catégorie, j'ai 3. Tome 1, Le Seigneur de l'Arc d'Argent de David Gemmell, je ne sais plus qui l'a mis dans sa palle. Une des filles de la team psychopathe l'a mis dans sa palle et donc m'a donné envie de le lire. Donc il est là. Bon voilà, la guerre de Troie quoi. Donc, il me semble que c'est aussi de la fantaisie. J'ai du coup un énorme doute. Je ne sais plus du tout. Mais je n'ai jamais lu David Gemmell. Pourtant j'en ai plusieurs de lui dans ma palle, donc il serait peut-être temps quand même. Et puis voilà, 3 Antiquité, j'adore donc... Et parlant d'Antiquité, je dois aussi continuer à lire Ilium de Dan Simmons, qui est une des recommandations d'Aurore pour le challenge du coup. Alors moi je l'ai mis dans Guerre, oui, j'aurais pu le mettre dans un autre... Enfin en fait la plupart de ces romans entrent dans plusieurs catégories. Hein. Donc si vous m'entendez dire non mais ça peut aussi aller dans... Oui, à peu près tous peuvent aller dans à peu près toutes les catégories. Donc Ilium qui est une science-fiction qui se passe pendant la guerre de Troie. Voilà, j'ai pas tellement envie de vous en dire plus, sachez juste qu'on va suivre des dieux, des demi-dieux, des héros, des humains aussi, des êtres dont je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont. Voilà, j'ai été très hypée pour ce livre et j'ai été un peu déçue de constater que c'était pas du tout le moment pour moi de le lire quand je l'ai commencé. Donc je me suis arrêtée parce que je sais que je vais aimer ce livre. Voilà, petite pause thé. On a ensuite 1000 Years of Knowing the French de Stephen Clark que j'ai déjà commencé aussi. Donc 1000 ans de mésentente cordiale, il me semble. Alors là c'est un peu une torsion du prompt puisque en gros ça parle de l'éternelle guerre entre français et anglais. Voilà, je trouvais que c'était rigolo de le mettre dans ce prompt, mais il peut aussi entrer dans lire une non-fiction historique. Alors j'ai commencé, c'est très bien, mais je
peux pas le lire d'un coup parce que j'avais lu des avis qui disaient que c'était assez énervant pour un Français de lire ce livre, et en fait c'est vrai. Donc voilà, je lis un peu plus lentement, mais c'est hyper intéressant et j'apprends énormément de choses. Il y a aussi The War of the Worlds d'H.G. Wells, donc la guerre des mondes, qui est une science-fiction et qui va parler donc d'une guerre entre les humains et des aliens. J'ai vu le film mais je m'en souviens pas vraiment. C'est très bien parce que derrière il y a la couverture de la suite. Du coup je me dis, j'ai très envie de lire la suite maintenant, alors que j'ai même pas encore lu le premier tome. Je pense que je suis irrécupérable, clairement. D'ailleurs, cette couverture me fait penser au 4e épisode de Doctor Who que j'ai... Non, 3e. 4e. Je sais plus du coup. Non, 4e, il me semble. Ça me fait penser au 4e épisode de Doctor Who que j'ai commencé à regarder, donc je suis dans la bonne phase pour le lire, je pense. Donc là encore, guerre. Hein. Et enfin, il me semble, il n'y en a pas d'autres. Bon. Et enfin, le dernier roman que j'ai placé dans la fleur au fusil, un livre qui traite de la guerre. Je suis en train de taper sur ma liseuse, je vais finir par la casser. Ce dernier livre, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little. Je sais pas pourquoi je l'ai dit à l'anglaise, parce qu'il est français. Non, il n'est pas français. Il me semble qu'il écrit en français, mais il n'est pas français. Voilà, il est né à New York, mais il a écrit en français. Donc, Jonathan Little, qui a écrit ce monstre, qui justement raconte un peu la vie d'un monstre, puisqu'en fait, c'est un roman qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, on est dans la tête d'un bourreau nazi. Et je me souviens d'une conversation qu'on a eue à la fac sur ce livre. La prof était outrée que ce livre existe. Et moi j'ai pas osé répliquer parce qu'à l'époque j'étais... Bon, j'étais quand même énervée aussi à l'époque, mais j'étais pas assez courageuse, on va dire, entre guillemets, pour oser répliquer. Mais non, au contraire, je trouve que c'est vachement intéressant que des livres comme ça existent et qu'on ose écrire ce genre de livre. Enfin, c'est vachement courageux de la part de l'auteur aussi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire, mais il est énorme. Je pense que je peux assommer quelqu'un avec, clairement. Il fait 900 pages. Ouh, moins de 900 pages, hein. Il en fait 894. Hein. Donc voilà. On a déjà une belle petite palle, rien que pour le tout premier challenge de la toute première catégorie. Hein. Les livres ne tiennent pas, c'est pour les mettre. Allez, tenez s'il vous plaît. Donc déjà là, j'ai réussi à faire entrer de la science-fiction, de la non-fiction, et de la fiction historique, ce qui est normal, et éventuellement une fantasy. Je ne sais vraiment pas si 3 est une fantasy ou pas. J'ai envie de regarder, pour pas vous dire de bêtises quand même. Oui, visiblement c'est une fantasy puisqu'il est classé dans fantasy, mythe, mythologie sur Livre Addict. Donc voilà, j'ai aussi casé de la fantasy dans cette catégorie. Deuxième catégorie, aux armes citoyens, un livre qui traite de révolte ou de révolution. Alors là je n'ai que 2 livres, mon dieu, franchement c'est merveilleux, je n'ai que 2 livres. Christelle, t'as vu, j'ai réussi quand même à mettre 2 livres dans une catégorie. Avec moi. Donc dans cette catégorie, j'ai placé Red Rising de Pierce Brown, le premier tome de sa série, je ne sais pas comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Red Rising. C'est une science-fiction IA qui va parler d'une révolte, il me semble, puisque le personnage principal, dont je ne me souviens pas le nom, est un rouge, et il va infiltrer l'école, l'académie des Dorés. C'est tout ce que je sais. J'ai vu un mystérieux groupe de rebelles. Voilà, je pense que c'est effectivement une révolte. Et sinon, j'ai un livre que j'ai ajouté récemment à ma wishlist qui s'appelle A Place of Great Safety. Je me souviens plus le titre en français. C'est un roman d'Hilary Mantel. Très très mal dit avec un accent... non. Je pense que ça ne se dit pas comme ça en anglais. Hilary Mantel. Donc, un roman d'Hilary Mantel, pardon, sur la Révolution française. Voilà. Alors, ça a l'air d'être une bête, il est énorme, mais je l'ai trouvé sur Scribd, donc j'étais obligée de l'ajouter. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce livre. Voilà. Ensuite, on a Mes chers compatriotes, un livre où la politique a une place importante. Là aussi, j'ai plusieurs livres. Je vais d'abord vous parler de ceux que j'ai pas du coup. J'ai Five Dark Fates, le 5e tome de la série Three Dark Crowns, donc c'est le dernier tome d'ailleurs de la série. Je l'ai trouvé en audiobook sur Scribd à nouveau, donc je vais pouvoir l'écouter éventuellement. J'écoute si peu d'audiobook, je ne sais pas si la fantasy est faite pour moi en audiobook, mais on va tester. Donc je vous ai parlé de Three Dark Crowns dans la dernière vidéo, mais en gros c'est une dark fantasy dans laquelle on va suivre des triplés qui doivent se battre à mort pour savoir qui sera la reine couronnée. Donc j'étais
hyper enthousiaste à l'idée de lire ce dernier tome il y a 2 ans, 1 an, je ne sais plus quand il est sorti exactement. Mais en fait j'ai été déçue par le 3e tome qui s'appelle Two Dark Reigns parce que je me suis dit qu'en fait c'était assez stéréotypé et je savais exactement comment ça allait finir. Bon quand même je suis curieuse, j'ai envie de savoir, donc éventuellement. J'ai aussi sur ma liseuse Conspirata de Robert Harris grâce à Jenny. Merci encore Jenny, merci. Merci. Je vais donc enfin pouvoir continuer la trilogie de Cicéron et je suis voilà, j'ai tellement hâte. J'ai déjà ouvert le... Je vais vous montrer, ça ira mieux encore. Voilà, j'ai déjà ouvert le livre sur ma liseuse parce que je vais le commencer là, je le veux maintenant. Donc c'est le 2e tome. C'est le 2e tome de la trilogie, en tout cas pour l'instant c'est une trilogie puisqu'il n'y a pas d'annonce de 4e tome ou quoi il me semble. De la trilogie sur Cicéron qu'a écrit Robert Harris. Le premier tome s'appelle Imperium, je vous l'ai mis dans les recommandations. J'ai tellement envie de lire. Je sais en plus que dans ce tome on va suivre Cicéron pendant la conjuration de Catilina. Et c'est un passage de la carrière de Cicéron que je connais bien. Pour avoir dû traduire certains de ses discours qui s'appellent les Catilinaires en latin. Donc j'ai très envie de lire ce livre. Et j'ai aussi du coup très envie de lire le 3e tome après. Bon je vais me calmer et déjà lire le 2e tome. Pour les livres que j'ai aussi Wolf Hall d'Hilary Mantel. À nouveau je suis désolée de mal prononcer son famille. Alors là c'est ça se concentre il me semble sur... Je vais vous dire n'importe quoi, je sens que je vais vous dire n'importe quoi, donc voilà, si non j'allais pas dire n'importe quoi. Ça se concentre sur Thomas Cromwell qui est le conseiller d'Henri VIII, et donc on se trouve à l'époque des Tudors, et c'est une époque que j'adore, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre, et le 3e tome est sorti là il y a pas longtemps. J'ai le 2e tome, et j'ai trouvé le 3e tome en audio sur Scribd. Donc je peux lire toute la trilogie si c'est pas merveilleux. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Bon je sais pas grand chose de plus à part qu'on va suivre Thomas Cromwell et qu'on est pendant la dynastie des Tudors et qu'on va suivre Henri VIII. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je sens que ça va être très violent et... Est-ce que je suis un peu une sadique au fond peut-être. En parlant des Tudors, j'aimerais aussi continuer la saga Tudor de Philippa Gregory avec The Taming of the Queen, qui me semble a été traduit, mais je ne me souviens pas le nom en français. On va ici suivre Catherine Parr, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, oui. Catherine Parr, c'est-à-dire la dernière épouse d'Henri VIII. J'avais envie de vous dire quelque chose de plus, mais je me dis que c'est un spoil éventuel pour ce roman. Si vous ne connaissez pas en tout cas Henri VIII et l'histoire de ses femmes. Donc je ne vais rien dire. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce roman. J'ai commencé, j'ai lu les 2 premières pages et je me suis dit non, arrête-toi, ce n'est pas encore le challenge. Maintenant, nous sommes le 1er mai, donc je peux commencer tous ces livres, c'est merveilleux. Donc la saga Tudor commence par The Constant Princess. Donc c'est un roman qui se centre sur Catherine d'Aragon et qui n'a pas été traduit en français. Les seuls romans qui ont été traduits en français dans cette saga sont The Other Boleyn Girl, qui est 200 pour un roi, et la suite L'héritage Boleyn. Et il me semble que c'est tout. Il me semble pas qu'il y ait d'autres romans de cette série qui ont été traduits. Donc voilà, moi je les lis dans l'ordre chronologique et pas dans l'ordre de publication, parce que j'ai envie de suivre l'ordre chronologique, je préfère par rapport à l'ordre de publication. Voilà. Ouh, on va se calmer. Et alors, le dernier roman dans lequel la politique est important, j'ai choisi A Clash of Kings de George R.R. Martin, puisque j'ai recommencé à lire A Song of Ice and Fire. Et voilà, je me dis que peut-être je pourrais relire ce 2e tome, même s'il est un peu plus gros, même carrément plus gros que le premier. Et que j'ai eu du mal à relire le premier. Mais c'était excellent, mais j'ai eu du mal. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de présenter Game of Thrones. Non, ça va. Je pense que les livres vont tomber. Si vous entendez boum, ce sont les livres. On a donc fini le premier menu, magnifique, nous avançons vite. Ou pas. Deuxième menu. Pourquoi j'arrête pas de dire menu? Je m'auto-agace à dire ça. Oh. Oui, par le bruit que vous venez d'entendre, vous savez qu'il y a beaucoup de livres dans cette catégorie. Donc le deuxième menu c'est engagement et la première catégorie c'est pas mademoiselle, c'est madame. Donc un livre qui traite de la condition féminine. Alors là je me suis lâchée, j'ai mis plein de livres. Voilà. Je vais commencer par ceux que j'ai pas. Oui, alors j'ai oublié un livre en haut, mais j'avais la flemme parce que ça faisait déjà 3 fois que je remontais parce que j'avais oublié des livres. Donc en haut j'ai oublié The Power de Naomi Alderman, je crois,
qui s'appelle donc Le Pouvoir en français. C'est une science-fiction, non je vais pas dire science-fiction, plutôt dystopie, où les femmes acquièrent un pouvoir spécial, un pouvoir électrique visiblement, et donc je suppose que le rapport de force va s'inverser, ce sont les femmes qui vont être davantage dominatrices, mais donc vont basculer dans une espèce de dans un espèce de matriarcat qui va donc, qui n'est donc pas du tout féministe, mais sexiste lui aussi. Puisque je vous rappelle, le féminisme, hein, c'est l'égalité entre hommes et femmes, et pas un sexe plus haut que l'autre. Voilà, ça doit être super intéressant, mais aussi un peu dur à lire peut-être. Parce que bon, l'oppression des femmes est dure à lire, je vois pas pourquoi l'oppression des hommes ne le serait pas. Un autre livre que je n'ai pas, mais que je n'ai pas encore trouvé sur Scribd, peut-être qu'il va arriver, on ne sait jamais. C'est Invisible Woman. Alors je vais vous trouver le sous-titre parce qu'il est important. Alors voilà, Invisible Woman Exposing Data Bias in a World Designed for Men, de Caroline Criado Pérez. Ce livre, Emily Fox l'a lu il n'y a pas longtemps et j'ai terriblement envie de le lire parce que j'imagine tout ce qu'on ne sait pas sur les femmes et donc tout ce qui rend ce monde très centré sur les hommes, dangereux pour les femmes. Voilà, donc j'ai vraiment très envie de lire ce livre, donc c'est une non-fiction, hein, je précise, c'est pas un roman. Ensuite, alors là, celui-là, je viens de l'ajouter à ma palle, hein, Femme de dictateur, à ma liste d'inspiration. Femme de dictateur de Diane Ducré, parce que Aurore l'a mentionné dans ses recommandations. Parce qu'Aurore l'a mentionné dans ses recommandations, et que donc ça m'a donné envie de le lire, donc... Tu vois, Christelle, c'est pas vraiment ma faute. C'est pas vraiment ma faute. Parce que quand je regarde les pales de tout le monde, en fait j'ai envie de tout lire. Donc forcément je me laisse influencer et puis voilà. Donc Femme de dictateur qui donc suit les compagnes, les épouses, les concubines des dictateurs. Je pense qu'on a Hitler, Staline, Mussolini, Lénine, voilà. Donc, sympa parce que l'une des premières phrases c'est « Il est violente et des adultes, mais se tourne invariablement vers elle ». Ça va être cool, ça va être cool. Ensuite, on a un livre que je vous ai recommandé, mais en fait que j'ai très envie de relire, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, donc en 2 tomes. Bon, je vous ai déjà parlé de ce livre dans la vidéo précédente, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Simplement qu'on va parler de la femme dans l'histoire, la société, la femme biologique, tout ça, enfin voilà. Pas grand chose à dire d'autre, mais j'ai très envie d'annoter ce livre en fait, et de le relire. Donc, d'ailleurs non, je vais peut-être pas vous parler de ça, sinon on va rendre la vidéo encore plus longue. Je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est bien, tu deviens sage Justine, on apprécie. Ensuite 2 livres qui sont proches, on va dire, je les ai achetés ensemble. Non, je les ai pas du tout achetés ensemble, pratiquement, je sais plus. On a The Wanted Down Under, que je n'ai toujours pas terminé, donc Les Joies d'en bas, de Nina Brockman et Hélène Stockendale, qui est donc un essai, une non-fiction, sur la santé féminine. Et on a assez proche de ce livre-là, Come As You Are, The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life d'Emily Nagoski, qui elle aussi se concentre sur la femme, sur sa santé et donc sur son plaisir. Voilà. Ça me semble important et je me dis que niveau conditions de la femme, en fait, je me rends compte en lisant ces livres que le plaisir de la femme et son corps sont assez tabous. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas du tout sur nos propres corps, donc je trouve ça grave. Donc je me dis que c'est important aussi de lire ces livres. Je crois que le livre d'Emily Nagoski n'a pas encore été traduit. Et enfin, le dernier livre dans ma palle, dans ma liste d'inspiration qui traite de la condition féminine, c'est The Testaments de Margaret Atwood, donc les testaments, la suite de La Servante écarlate. Servante écarlate que je voulais relire, mais j'ai pas la foi, je pense. Donc je pense que je vais directement lire cette suite. Et je ne sais pas trop, enfin je peux pas vous dire grand chose vu que c'est un 2e tome. Et j'ai pas non plus envie de vous dire grand chose sur La Servante écarlate, simplement c'est une dystopie où on va suivre Offred qui est une servante écarlate. Et vous allez voir que les femmes dans ce monde... Oui, voilà, hein, c'est limite. Alors sachez que j'ai pas regardé la série télé pour La Servante écarlate, parce que déjà j'ai eu du mal à lire le livre, mais alors je me dis, regardez la série télé. Oui, j'ai prévu un encas. Maintenant c'est systématique, quand je pars pour faire une vidéo, je prépare à manger et à boire. Donc voilà, j'ai pas regardé cette série et je pense que je la regarderai pas. Je sais pas. Je vais finir cette vidéo avec du chocolat dans les dents. Ouh. 2e challenge dans la catégorie engagement.
Eureka, un livre qui traite de l'évolution scientifique. Alors là, le livre que je n'ai pas encore, c'est The Free Body Problem de Cixin Liu. Je pense que ça se dit comme ça et je pense que c'est son nom, et je ne m'en souviens pas. Donc le problème à 3 corps, c'est une non-fiction que nous avons prévu avec la team psychopathe de lire ensemble en juin. Donc il va falloir à un moment donné que je me procure ce livre. Ça a l'air vraiment vraiment top. C'est de la art science-fiction il me semble. Et Emily Fox l'a lu aussi et a adoré. Donc il ne m'en faut pas plus pour me donner envie de lire ce livre, qui était d'ailleurs déjà dans ma wishlist. Parlant de science-fiction, j'ai aussi ajouté, parce qu'il n'était pas dans la palle, hein, mais je suis allée chercher les livres et je suis passée devant lui et je l'ai attrapé. Je sais Christelle, je sais, mais bon, ça arrive. Du coup, il peut être compté dans les livres parce que je t'ai dit, j'allais au moins lire 10 ou 15 livres de cette palle, mais du coup, il peut être compté. Donc je peux... Voilà. Est-ce que j'essaie de me justifier? Tout à fait. Donc, c'est Abaddon's Gate de James S.A. Corey, 3e tome de The Expanse, que je dois lire depuis une éternité, mais que je n'ai toujours pas lu. Alors, The Expanse, ça raconte l'histoire du détective Miller et de James Holden. Vérification du nom. Jim, oui, bon, c'est pas grave. Jim Holden et le détective Miller qui vont se croiser dans une espèce de roman qui mêle science-fiction et roman noir, puisque le détective Miller doit retrouver une jeune femme et Jim Holden lui tombe sur le vaisseau spatial de cette jeune femme. Et donc voilà, ils vont être sur une espèce de quête croisée et c'est génial. Et j'ai tellement envie de lire ce livre. J'espère qu'il sera aussi bien que le tome 2. Oh, un nouveau personnage. Qui s'introduisent tout le temps des nouveaux personnages dans cette série. Et alors ensuite, il n'y a que de la non-fiction scientifique. J'ai mis dans cette palle A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes de Stephen Hawking. J'ai eu du mal à prendre son nom de famille Hawking, donc. Que je devais lire en mars ou en février, je crois. Non mais vraiment j'ai honte des fois, j'ai honte. Je suis incapable de tenir une palle, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous en parlerai peut-être dans ma future blabla vidéo, j'ai commencé à la préparer. Donc je vous en parlerai peut-être à ce moment-là. Peut-être. Donc c'est une non-fiction scientifique qui va parler du temps. Et en général des objets célestes. Donc du Big Bang, des trous noirs. Il me semble qu'il y avait aussi un truc où j'ai vu ça, j'ai fait voilà, la particule élémentaire, pourquoi pas. Le fait que l'univers soit en expansion, l'origine et le destin de l'univers, la flèche du temps, tout ça. Bon, voilà, en fait j'ai peur de pas comprendre ce livre, c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. Mais pendant le challenge, en plus A Brief History of Time pour le Lost in Time Challenge. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. J'ai aussi L'univers à portée de main de Christophe Galfard, qui lui aussi est une non-fiction scientifique. Donc, alors là, je vais peut-être vous parler directement du... Mais pourquoi ils mettent jamais au même endroit les tables des matières, ça veut dire la table des matières. Alors là, on va parler du cosmos. Il faut donner un sens au cosmos. À toute allure, une plongée dans le monde quantique, aux origines de l'espace et du temps, mystères inattendus et quelques pas dans l'inconnu. Je ne sais pas si je vais lire les deux ensemble, les deux séparément, ou alors si je ne vais en lire qu'un des deux, parce que j'ai l'impression qu'ils se recoupent un tout petit peu. Mais j'ai ce livre depuis très longtemps, il pourrait quasi rentrer dans Reliques de la Palle. Et j'espère que ce monsieur explique bien. Parce que, certes, j'adore la science, et j'adore apprendre, et je comprends bien si on m'explique bien. Voilà, donc... espérons qu'il explique bien. Et enfin, le dernier livre dans cette catégorie, pas dans cette palle, hein, n'espérez pas, ça ne doit pas arriver. C'est Homo Deus, A Brief History of Tomorrow de Yuval Noah Harari. On doit faire une lecture commune en juin avec la fille. Donc en anglais c'est Homo Deus, non pas en anglais, en français. En français c'est Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Oui, je l'ai mis dans évolution scientifique puisque brève histoire de l'avenir, voilà, on sait qu'on va parler... de ce qui va nous arriver, donc de notre évolution, donc ça passe. Oui, je vous l'ai dit, vous pouvez tordre les prompts comme vous voulez, puisque moi-même je le fais et Aurore aussi. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Mais comme Sapiens m'a demandé un effort assez conséquent au niveau cerveau, et qui m'a pris un sacré bout de temps quand même, j'ai peur que ça prenne autant de temps. D'ailleurs, je peux aussi... Tu vas me détester Christelle, pardon. Mais je peux aussi ajouter 21 Lessons for the 21st Century à cette palle, donc 21 leçons pour le 21e siècle, à cette liste d'inspiration ou de recommandations de livres que je n'ai pas encore lus. Puisque, bon, c'est un peu dans le même... je sais pas si on peut parler d'évolution scientifique pour le coup, mais j'ai bien envie de le lire quand même. J'ai envie de tout lire en fait. Comment faire? C'est tout pour Eureka. Et alors, miracle des miracles, pour la
le challenge I Had a Dream, donc un livre qui traite de racisme. Je n'ai qu'un seul livre. C'est un livre que je n'ai pas. Why I'm No Longer Talking to White People About Race, qui se trouve sur Scribd. Je n'ai choisi qu'un seul livre pour ce challenge, Christelle. J'espère que tu m'applaudis chez toi. Je suis fière. Donc, Why I'm No Longer Talking to White People About Race, c'est un essai sur, bah voilà, exactement ce que dit le titre, je suppose, pourquoi je ne parle pas de race et de racisme avec des blancs, pourquoi je ne parle plus de racisme avec des blancs. Et j'ai vraiment très envie de lire ce livre. En fait, je crois que j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti, mais je ne l'avais pas commandé et je ne lisais pas encore en numérique. Et là, bah, il est là, donc bon, j'ai envie de vous dire. Scribd, c'est vraiment le démon, hein, je vous le dis. C'est génial, mais c'est le démon. Parce que du coup, j'ajoute plein de livres à ma wishlist, plein de livres à ma palle. Je suis pas même palle parce que je lis des livres sur Scribd. Le démon, je vous dis, le démon. On passe à la catégorie suivante. Parce que si tu t'éteins encore pendant que je parle, ça va pas le faire. Troisième catégorie, que je ne sais toujours pas dire, hein. Zeitgeist. Oh mon dieu, mais tous les livres sont là-bas. Parce que j'ai été très intelligente, j'ai mis une table avec tous les livres. Mais ils sont un peu partout. Oh oui, alors là, c'est pas tellement qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a un qui est très lourd. Ouh, mais c'est froid ça. We Have Always Lived in the Castle, un livre dont l'intrigue se situe dans un château. Alors j'ai été très originale pour ce challenge, hein, puisque j'ai choisi We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson, donc nous avons toujours vécu au château, que je n'ai jamais lu. J'ai pas non plus lu Other Stories and Sketches, j'ai juste lu The Lottery et The Haunting of the House dans ce livre. Je me souviens qu'on a suivi des enfants dans We Have Always Lived in the Castle et c'est tout. Et je préfère. Parce que je pense qu'il y a une espèce d'histoire étrange, puisque c'est quand même un roman d'horreur. Et une espèce d'histoire étrange. Et donc je veux garder cette histoire étrange intacte. Et donc la découvrir quand je vais lire ce roman. Alors le livre qui pesait une tonne, c'était Portrait de cour de Stéphane Bern et Franck Ferrand. Ce livre est magnifique et il est très lourd. Je répète, très lourd. Alors, quand je vous dis qu'il est magnifique, je ne plaisante pas, hein, il est vraiment très lourd. D'ailleurs, je pense que pour le lire, je vais enlever la jaquette, sinon je vais la démolir. Et alors, je vais quand même vous montrer. Voilà, sans le bandeau, ça donne ça. C'est juste trop beau. Je sais même pas pourquoi je laisse le bandeau, mais c'est pas grave. Alors, c'est en gros l'histoire des portraits de cour. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et même si c'est pas ça, je suis pour, parce que voilà. Je trouve ça mais génial. C'est ma mère qui m'a offert ce livre pour Noël. Et j'adore, juste j'adore. Alors vous en faites pas, il n'y a pas que des portraits, hein. Il y a des moments où quand même on écrit, hein. Mais j'ai ce livre, voilà, j'ai pas les mots, tout simplement. Et donc je l'ai placé dans ce challenge We Have Always Lived in the Castle, parce que forcément ces portraits de cour se trouvent dans des châteaux, vous l'aurez compris. Derrière une préface d'Albert de Monaco. Pourquoi pas. Et mais il peut aussi entrer dans la catégorie suivante pour non-fiction historique. Et ce livre est si beau. Voilà, je vous le remontre. Vous pouvez laisser vos yeux festoyer un petit moment. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Comment résister, Christelle? Je ne peux pas. Et alors, j'ai été très vilaine, puisque je n'avais mis que 2 livres. Oui, que 2 livres, vous m'avez bien entendu. Dans ce challenge. Et en fait, c'est en prenant un des livres sur la desserte que je me suis rendu compte qu'il y avait un livre que j'avais pas ajouté et qu'il fallait que je l'ajoute. C'est Dracul de Dacre Stoker et J.D. Barker. Évidemment, il faut que j'ajoute ce livre, puisque j'ai oublié de mettre dans mes recommandations Dracula. Donc voilà, je vous le dis maintenant, aller lire Dracula, ça passe tout à fait pour un livre dont l'intrigue se situe dans un château, ou alors dont l'intrigue contient un château, puisque ça se passe pas entièrement dans un château, il y a un moment dans une abbaye, il y a aussi un moment où on est dans une très grande maison, enfin voilà. Mais il y a quand même un passage dans le château de Dracula, et allez lire Dracula. Allez lire Dracula, s'il vous plaît. Et donc moi je vais lire Dracul, enfin j'espère que je vais lire Dracul. C'est donc le préquel de Dracula. Il me semble qu'on suit à la fois Dracula et Bram Stoker lui-même, donc... Oui. Par contre j'espère que c'est bien, parce que si c'est pas bien, je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà. Deuxième challenge pour le 3e menu. Raconte-moi une histoire, une non-fiction sur l'histoire. Alors là encore, j'ai ajouté un livre à la dernière minute, mais tu ne m'en veux pas, Christelle, parce que tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas, hein?
Tu m'aimes beaucoup, je sais, je sais. Donc tu ne m'en veux pas, non, non. Alors d'abord un livre dont je vous ai déjà parlé qui peut entrer, c'est 1000 Years of Knowing the French, dont je vous ai déjà parlé. À l'origine c'était le seul livre pour ce challenge, c'était SPQR, A History of Ancient Rome, donc SPQR, une histoire de la Rome antique, de Mary Baird, que j'ai déjà commencé mais que j'ai arrêté temporairement. D'ailleurs je me suis arrêtée au monde des 12 tables. Intriguant. J'ai aussi commencé La vie des 12 Césars, que j'aurais pu mettre pour ce challenge. Non, j'arrête, pardon. Éventuellement, potentiellement, mais il est pas dans la liste, d'accord hein. Mais oui, il peut rentrer. Il est là en plus. Non, non, j'arrête. Donc SPQR qui est une non-fiction historique, oui, sur la Rome ancienne, je pense que vous avez compris. Pourquoi j'ai arrêté ce livre? Parce que c'était pas du tout le moment pour moi de le lire. J'étais pas dedans. Pourtant c'est hyper intéressant et j'apprends plein de choses, mais quand j'ai commencé à le lire, c'était pas du tout le moment. J'ai failli m'endormir sur le livre, donc non. Donc je me suis calmée et je vais seulement le reprendre maintenant. En plus il est si beau ce livre. Et puis j'apprends tant de choses. Et donc quand je suis allée chercher les livres dans la bibliothèque, il y avait ce livre là qui m'a dit « Hé, n'oublie pas moi quand même, je suis aussi une non-fiction historique ». Donc j'ai ajouté Marie-Antoinette de Stéphane Zweig à cette palle, puisque c'est la biographie de Marie-Antoinette que j'ai depuis une éternité. Donc je pourrais le mettre aussi dans Relique de la palle. Mais tu ne m'en veux pas Christelle, n'est-ce pas? Voilà, je pense que j'ai jamais lu Stéphane Zweig. Et là, ma soeur me déteste avec toi, Christelle, puisque ma soeur adore Stéphane Zweig. Voilà, donc peut-être que je vais commencer Stéphane Zweig par Marie-Antoinette. Surtout que ce livre m'intéressait, mais énormément. Puisque Marie-Antoinette me fascine un peu, je dois l'avouer. Donc, où en est-on? La meuf est au bord de la folie quand elle tourne une vidéo, c'est impressionnant. Il y a des gens qui passent, mais les gars, on est en confinement. Pourquoi vous passez? Ça va pas ou quoi? Du tout. Le dernier challenge de cette catégorie. Maman a tort, une histoire de famille ou une saga familiale. Un livre que je n'ai pas, The Forgotten Garden, donc le jardin secret, je crois, de Kate Morton. Waouh, c'était très loin dans mon esprit. C'est une lecture commune avec Sarah et Aurore, puisque nous avions lu notre premier Kate Morton ensemble. Enfin, en tout cas, pour Aurore et moi, c'était notre premier Kate Morton. Pour Sarah, c'est son dernier en fait, là, qu'on va lire ensemble. Donc, nous avions lu donc The House at Riverton ensemble, qui a été recommandé dans la vidéo précédente. Donc on s'est dit pourquoi s'arrêter en si bon chemin, autant continuer. Et donc nous avons placé ce roman dans notre palle commune, on va dire. Mais j'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait parce que je fais confiance à Kate Morton, hein. Je suis même sûre qu'il y a un mystère et que c'est très détaillé et que c'est formidable et voilà. Oui, avec un seul roman, je fais confiance à une autrice, je sais pas ce que ça dit de moi. Dans ce... Oula, tu as failli tomber, j'ai vu. Dans ce challenge, on peut aussi placer beaucoup de livres, par exemple Clash of Kings, puisque bon, c'est quand même une histoire de maison à l'origine. On peut aussi placer The Taming of a Queen, dont je ne me souviens toujours pas le nom en français. On peut aussi placer My Cousin Rachel de Daphné du Maurier, donc ce sera une lecture commune avec Salomé, de la chaîne Kiss the Librarian. Je vous mets sa chaîne en description évidemment. Donc Ma cousine Rachel qui est sortie au cinéma il me semble, je n'ai pas vu le film parce que je devais lire le livre et cette édition est... Non mais peut-on s'arrêter 30 secondes sur cette édition qui est juste. Ce sont les éditions Vintage Modern Classics qui ne publient donc que des femmes il me semble. Et les éditions des romans de Daphné du Maurier sont justes. Rebecca par exemple. Il me faut cette édition de Rebecca un jour dans ma vie, je vous le dis. Donc, My Cousin Rachel, il me semble que c'est un jeune homme qui doit épouser sa cousine. Ou alors qui est séduit par sa cousine, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne veux pas savoir. Donc voilà. Je ne devrais pas faire ça. Voilà, je ne sais pas grand chose de ce roman, mais je sais que Daphné du Maurier va me séduire et va m'emporter dans un univers trouble. C'est un peu dramatique ce que je viens de dire. En parlant d'univers trouble, j'ai aussi dans ce challenge My Heart Laid Bare, donc Mon cœur mis à nu, de Joyce Carol Oates. Bah oui, Joyce Carol Oates n'était pas encore apparue dans cette palle. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, j'ai plein de romans de Joyce Carol Oates à lire, puisqu'ils sont sur Scribd. Donc, oui, j'ai d'ailleurs un autre roman de la palle physique qui est un roman de Joyce Carol Oates qui pourrait aussi entrer dans cette palle. Restons sur Mon cœur mis à nu. C'est une saga familiale, on se trouve aux États-Unis dans les années 1960.
Mais non mais attendez, rien que là c'est écrit, je vais vous le traduire quand même. Un conte gothique qui vous hante. L'histoire d'une famille d'immigrants au 19e siècle. Non mais oui, en plus cette famille d'immigrants c'est une famille d'artistes, mais... Je devais lire ce livre pour les House, je ne l'ai pas lu. Il est temps que je retombe dans mon obsession Jessica Hobbs, je pense. Nous sommes bientôt à la fin, je vous mens, c'est impressionnant. Quatrième catégorie, nouveau monde, invitation au voyage. Un livre dont l'intrigue ne se passe pas en Europe. Alors là, il y a... Alors attendez, où sont les livres? Là. Alors là, je m'étais dit que j'allais mettre que de la fantasy dans cette catégorie, parce que bon, oui, je vous dis, hein, c'est aussi mon challenge, hein, et je dors les contes un peu n'importe comment, donc si c'est dans un monde imaginaire, ça passe. Alors d'abord le livre que je n'ai pas, The Priory of the Orange Tree... Je vais y arriver. The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon, il me semble, qui se trouve sur Scribd. Scribd, le grand corrupteur. Qui est énorme, et dont la couverture est magnifique, il y a les dragons, c'est tout ce que je sais. Et donc voilà, j'ai très envie de lire ce livre depuis qu'il est sorti, mais je vous avoue que, bah, du coup, vu la taille, enfin voilà, il était un petit peu cher quand il est sorti, puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il est dans ma palle. J'ai aussi ajouté un livre, parce que je ne l'ai pas écrit, donc je vais le dire maintenant, qui n'est pas de la fantasy, mais c'est de ta faute, Aurore, c'est de ta faute. Ligne de faille de Nancy Huston, qui se passe donc, je vous l'avais dit, aux États-Unis, en Syrie et ailleurs, mais je ne me souviens plus. Oui, je l'ai ajouté puisqu'il est aussi dans ma palle annuelle, donc tu vois, Christelle, je l'ajoute, mais en même temps, il est dans ma palle annuelle, donc... Non mais je n'ai aucune excuse. Donc ligne de faille dont je vous ai déjà parlé et je me souviens déjà plus. Je me souviens juste qu'on suit 4 personnes, il me semble que c'est un point de vue multiple, mais je ne m'en souviens, enfin je ne suis pas sûre. Et donc je disais, je n'avais choisi à l'origine que de la fantasy. Le seul livre que j'avais mis dans la palle pour ce challenge, parce que normalement il n'y avait qu'un seul livre, un seul, c'était Ship of Magic de Robin Hobb. Je pense que voilà, je n'ai plus d'excuses pour lire ce livre, il me fait peur, il me fait peur. C'est la deuxième trilogie de Robin Hobb dans son énorme saga Realm of the Elderlings. Donc là c'est la saga The Live Ship Traders, donc les aventuriers de la mer. Et voilà, simplement c'est un pavé énorme, un peu comme les Bienveillantes, hein. Il fait 880 pages. Une formalité. Mais j'ai très envie de le lire quand même. J'ai pas la suite d'ailleurs. Le dernier roman fantasy pour Invitation Voyage, c'est The Two Towers de J.R.R. Tolkien. Donc le deuxième tome du Seigneur des Anneaux. J'ai du mal à parler, je sens que la journée... ouais, voilà. Les deux tours, puisqu'il est dans ma palle annuelle aussi, c'est Salomé qui l'a mis dedans. Et donc il faudrait quand même que je continue. Parce que je l'ai déjà lu en français et j'ai commencé à le relire en anglais. D'ailleurs ça me fait toujours rire puisque ces éditions là en fait sont pas numérotées comme des livres en mots. C'est à dire que là on commence à la page 537. Oui bien sûr. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Le deuxième film est mon préféré dans la trilogie et le deuxième livre aussi, donc j'ai hâte de le relire. L'herbe est toujours plus verte, un livre dont l'intrigue se déroule dans un pays où l'on n'est jamais allé. Alors là j'aurais pu aussi mettre My Heart Laid Bare puisqu'il se trouve dans un pays où je ne suis jamais allée, les États-Unis. Mais j'ai aussi choisi Guerre et Paix de Léon Tolstoï en 2 tomes. Et on peut quand même dire que non mais ces éditions sont trop belles, on est d'accord. En plus, l'actrice qui se trouve sur la couverture, c'est celle qui joue Rose dans Downton Abbey. Parfait. Je me souviens même pas du nom de l'actrice, je me rends compte. Donc Guerre et Paix, c'est le méga roman de Léon Tolstoï que je n'ai pas encore lu, puisque j'ai lu Anna Karénine, mais pas celui-là. Alors... là, vous avez l'impression que le tome 1 est plus long que le tome 2. Moi aussi. Le tome 1 fait 751 pages, le tome 2 fait... préparez-vous, parce que moi j'étais pas prête. Le tome 2 fait 813 pages. Bah oui. Bah oui. Donc j'ai très envie de lire ce roman depuis très longtemps. Et je pense qu'il est temps. Étant donné que là j'ai très envie de lire de la fiction historique, je pense que c'est le moment où il faut que je lise Guerre et Paix. Sinon peut-être que je le lirai jamais. Non c'est faux, je le lirai un jour, ne vous en faites pas. Mais voilà, je me dis que il faut que je me lance. Oui, c'est tout pour ce challenge. Là il y en a que 2, t'as vu? Ouh, 2, ça va. Élémentaire mon cher Watson, un livre avec un ouh mon dieu. Pardon, je suis désolée. Un livre avec un mystère. Alors là j'ai Date with Death qui se trouve sur ma liseuse, grâce à Jenny.
Date with Death, qui est le premier tome d'une série de policiers, censé des mystères cosy, il me semble. Il me semble que... Attendez, je vais me souvenir du nom de la série parce que bon, là j'y arrive pas, clairement. Donc c'est le premier tome des détectives du Yorkshire qui s'appelle Rendez-vous avec le crime en français, de Julia Chapman. Ça a l'air d'être un cozy mystery, et quand j'ai envie de fiction historique, j'ai aussi envie de cozy mystery, donc je me pense que c'est le moment parfait pour les lire. On passe au dernier menu, non pas du tout. Il me reste un livre à vous présenter dans ce menu. Si on dit élémentaire, mon cher Watson, vous pensez quand même à Sherlock. Logique. Et j'ai commandé absolument tous les tomes de Sherlock Holmes en début d'année, parce que je suis tombée amoureuse de Sherlock. Oui. Et donc, j'ai tous les tomes en fait, donc ils peuvent tous entrer. Et en ce moment, j'étais en train de lire The Adventures of Sherlock Holmes, le 3e tome. Donc voilà, je pense que je vais le continuer avec ce magnifique marque-page d'Alice de chez Mine. Je vous mets la boutique en description. Si j'oublie, sonnez-moi les cloches. Donc voilà, pourquoi ne pas lire Sherlock Holmes en ce moment? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et enfin, dernier menu, A Day at the Abbey. Premier challenge, Lady Violet, une relique de la palle. Alors là, je pense que je pourrais mettre à peu près tout. Je pourrais mettre Galépée, par exemple, mais j'ai décidé d'en mettre un autre qui se trouve juste là. J'ai décidé d'en mettre 2 autres en fait, je suis impossible. J'ai décidé de mettre Le Temps retrouvé de Marcel Proust parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il faut que je termine cette série, parce qu'il est temps quand même, hein. Et puis bon, fiction historique, je pense que ça passe très bien, donc Le Temps de retrouver de Marcel Proust. Et Le Roi de Fer de Maurice Druon, il me semble que c'est ça, oui. C'est le premier tome des Rois Maudits, la série historique qui a inspiré Game of Thrones. Donc forcément, Game of Thrones, Song of Ice and Fire. Donc forcément j'ai très envie de le lire. Alors je n'ai que le tome 1. J'aime beaucoup cette édition d'ailleurs. Elle a l'air très ancienne. Elle est très belle. J'aime beaucoup. Le Roi de Fer, qui il me semble d'ailleurs est aussi dans ma palle annuelle. C'est bien, je remplis... Ouh, pardon. Je remplis des objectifs, oui. Lady Sibyl, une héroïne badass. Alors là, je vais commencer par ce que je n'ai pas. Non, que je n'ai pas, si je les ai. Boudica de Jean-Laurent Valsecoro, que j'ai en numérique. Évidemment, je pense que Boudica, héroïne badass, ça passe parfaitement. Je ne sais pas grand chose de ce roman, par contre, on suit Boudica. Et je pense que c'est suffisant. Voilà, j'ai pas besoin de plus en plus cette couverture. Et je sais que je vais aimer l'écriture de Jean-Laurent Valsecoro, donc tout va bien. J'ai aussi Sans âme de Gail Carriger, il me semble, le premier tome de la série Alexia Tarabotti. Il me semble que c'est ça le nom, mais je ne suis pas sûre. Qui m'a aussi été offert par Jenny. Tu vois, Jenny, là dans la palle, ne t'en fais pas. Ils sont tous dans la palle en fait, tous ceux que tu m'as offert, ils sont dans la palle, donc j'espère qu'ils seront lus. Je ne peux pas promettre, mais j'espère. Sans âme, qui donc est une urban fantasy, il me semble, qui se passe pendant l'époque victorienne, il me semble. Et on suit Alexia, qui est donc une sans-âme. Et il me semble qu'il y a aussi qu'il y a des vampires et des loups-garous. Et j'ai tellement envie de lire ce livre depuis tellement longtemps. Donc là, actuellement, je suis en train de me donner envie de lire tout. Je vais avoir du mal. Je vais commencer par quoi d'abord? Je ne sais pas. Et enfin, niveau héroïne badass, j'ai mis Emma de Jane Austen, puisque j'ai commencé Emma et que je n'ai toujours pas continué. Oh, mais je suis pas du tout à la page 35, j'ai menti. Je suis à la page 55. Les filles qui viennent même pas à la page où elle est arrivée, c'est n'importe quoi. Donc Emma de Jane Austen, parce que c'était quand même la lecture commune de février ou de mars, hein, il me semble. Bien, on est en mai, super. C'est l'histoire d'Emma qui donc est une jeune femme de bonne famille et qui aime bien jouer l'entremetteuse entre ses amis, sauf que ses amis n'apprécient pas vraiment, j'ai l'impression. Et enfin, niveau héroïne badass, j'ai inclus dans ma palle, ou dans ma liste d'inspiration, The Well of Ascension, le 2e tome de Mistborn, le puits de l'ascension je suppose, en français, parce que je pense que Vin peut clairement être qualifiée d'héroïne badass. Voilà. Donc j'ai lu le premier tome de cette série il y a peu, c'était formidable, et plus j'y pense et plus je vois les filles lire le tome 2 et plus j'ai envie moi aussi de le lire. Donc voilà, et en plus ce livre sent divinement bon et j'adore la typographie et non mais tout m'attire chez ce livre, tout. Et d'ailleurs il y a The Hero of Ages, le dernier tome qui m'attend là-bas. Donc je n'ai pas d'excuses. Et je pense que c'est tout pour ce challenge, c'est déjà bien. Et enfin, j'ai oublié un livre. Oui. Ouh. Et enfin, Lady Mary, la relecture d'un favori. Alors là, je peux faire entrer le deuxième sexe, je peux faire entrer A Clash of Kings.
si jamais je décide de relire Dracula ou le portrait de Dorian Gray, je peux aussi les inclure, ou Frankenstein d'ailleurs. J'arrête, je suis en train d'ajouter beaucoup trop de livres à ma palle, j'arrête maintenant. Sinon il y a 2 autres livres que je peux ajouter. Harry Potter and the Goblet of Fire, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, puisque j'ai commencé à relire cette série il y a un moment, et il me semble que... je crois que j'ai lu un tome en 2019, et c'est tout. J'ai juste lu le tome 3 et c'est tout. Du coup j'ai bien envie de reprendre quand même, et puis de lire le tome 4, qui fait partie de mes préférés, puisqu'on a un espèce de petit podium avec The Goblet of Fire et The Half-Blood Prince. D'ailleurs j'ai très envie de relire en fait directement The Half-Blood Prince, mais je vais me calmer. Donc voilà, je me dis que ça peut aussi faire une petite lecture doudou, enfin doudou, vu ce qui se passe à la fin, je suis pas sûre qu'on peut parler de doudou. Mais ça peut me faire une immersion dans un monde que j'aime, une valeur sûre on va dire. Et enfin, c'est Amélie qui m'a donné très envie de relire ce roman. J'aimerais aussi relire Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb, qui est son tout premier roman publié et qui est juste excellentissime. C'est l'histoire de Pretext Attach, qui est un écrivain, il me semble, oui, prix Nobel de littérature, qui est condamné. Et donc il accepte des interviews de journalistes, donc il va y en avoir 5 qui vont se présenter chez lui. Et en gros le roman c'est les interviews, les dialogues qu'il a avec ces journalistes. Et c'est juste merveilleux, c'est tellement bien écrit. Si vous n'avez jamais lu Amélie Nothomb, et si vous êtes un peu réticent, lisez Hygiène de l'assassin. C'est tellement bien écrit, je veux dire, c'est tellement, je vais employer le mot, hein, c'est tellement jouissif de lire ce livre, c'est, oh mon dieu, c'est excellent, c'est excellent, voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, au revoir. Et alors, on pourrait se dire que c'est tout, puisque j'ai terminé toutes les catégories, mais non, puisque là, nous sommes le 1er mai, et hier soir, on allait me coucher, puisqu'on avait dépassé minuit, je me suis dit, oh, nous sommes officiellement le 1er mai. J'ai commencé un livre. J'ai commencé un livre qui ne fait pas partie de la palle. Donc je me dois de vous le présenter ici, histoire qu'il en fasse partie non officiellement. C'est The Importance of Being Earnest and of a Place d'Oscar Wilde. Oui, j'avais envie de relire The Picture of Dorian Gray, donc je me suis dit que j'allais lire un autre livre de Wilde. Voilà. Donc j'ai commencé la première pièce de théâtre qui s'appelle en français De l'importance d'être constant, il me semble. Et c'est Wilde, hein, donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est merveilleux. Mais je ne sais absolument pas dans quelle catégorie le caser. Je peux pas dire relique de la palle puisque je viens de le recevoir. Je peux pas non plus dire une entrée qui se passe pas en Europe parce que ça se passe en Angleterre. Et alors certes l'Angleterre n'est plus dans l'Union Européenne mais c'est quand même dans l'Europe. Un pays où je suis pas allée, bah si, je suis allée en Angleterre donc non. Il n'y a pas de château, même si je pense qu'il y a des très grandes maisons. Histoire familiale je doute. Donc voilà, je ne sais pas où le placer. Peut-être que ce sera juste l'exception et que ce sera simplement l'un des classiques ou des fictions historiques que je lirai et qui ne rentreront pas dans le challenge. Je ne sais pas. En tout cas, je vous permets d'admirer cette beauté puisque cette édition est magnifique. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes collections ou les éditions que je préfère, par exemple les Vintage Classics. Et c'est tout! C'est merveilleux. Nous avons terminé cette vidéo pâle ou liste d'inspiration. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à ceux qui participent. Si vous n'avez pas encore posté vos pales, n'hésitez pas à le faire. Alors soit vous pouvez mettre un lien vers votre pale si elle est faite sur un blog, sur une chaîne YouTube, sur Instagram, peu importe. Ou alors vous pouvez directement la poster dans les commentaires. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas mon prénom, je m'appelle Justine, pas Julie, pas Juliette, pas Justine. Justine. Et voilà, c'est tout. Donc je vous remercie encore pour participer à ce challenge, puisque c'est un peu spontané, on va dire. Et voilà, merci beaucoup pour votre engagement, pour le fait que vous partagiez vos pales, que vous partagiez aussi le challenge un peu partout. Voilà, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à voir. On est tout excités pour ce challenge, on est contente de partager avec vous. Donc voilà. Et bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!